Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse chapitre 3 du verset 8 jusqu'au verset 15. Chers bien-aimés, frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, fidèles abonnés de l'émission Méditation et prière sur la chaîne Variété évangélique. Bonjour, bonsoir. Matin, c'est un plaisir pour nous rejoindre, pour nous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Nous remercions le Seigneur parce qu'il permet nous année 2024 malgré l'année 2023, les bouleverser nous, les cicatriser nous par des mauvaises nouvelles. Mais jusqu'ici, le Seigneur fait nous grâce. Nous passer année 2023, il permet nous l'année 2024 là. Nous baillons bon Dieu gloire pour ça. Et nous souhaitons que l'année 2024 là capable une année fructueuse, une année qui porte succès, qui porte santé, qui porte longévité pour tout le monde, même lorsque l'État venu avec flot de négativité, mais pour nous les chrétiens régénérés, et nous connaissons que tout ça qui a privé l'a servi nous pour bien, parce que toute chose concourt pour bien de ceux qui aiment Dieu. Matin, nous remercions le Seigneur pour un nouveau jour ça, un nouveau jour, une nouvelle année, une nouvelle aventure, côté que nous sommes toujours là pour nous continuer à travailler avec le Seigneur. Nous là, autant de fois le Seigneur accorde nous le souffle de vie, nous sommes toujours présents pour que nous soyons capables de continuer à méditer la parole de Dieu ensemble. Matin, c'est mardi 2 janvier 2024. Nous là pour que nous soyons capables de méditer la parole de Dieu dans Genèse chapitre 3 du verset 8 jusqu'au verset 15. C'est dans le verset là nous allons méditer la parole de Dieu matin. Nous invitons pour que nous soyons capables de suivre, participer ensemble avec nous. Déjà, nous souhaitons une bonne participation dans le nom de Jésus. Sujet de méditation au matin, c'est l'origine de la peur. L'origine de la peur, qui côté la peur sortit, qui côté la peur prend naissance, pour que la peur étendue sur toute l'humanité. Comment la peur s'est-elle installée pour la première fois dans l'esprit et dans l'âme de l'homme?
alors que l'homme était créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, pour dominer. L'homme était créé pour avoir la domination. Comment la peur pourrait-elle le vaincre? Depuis le jour où Adam, le chef légal de la race humaine, a violé, a désobéi de manière volontaire et rebelle à la loi de Dieu, au commandement de Dieu et la confiance de Dieu, le cœur de l'homme est devenu un conteneur de peur. Le cœur de l'homme est devenu un réservoir de peur. Le cœur de l'homme est devenu un réservoir de peur, de frustration, d'incertitude et de doute, pour ne citer que cela. Donc la première transgression a engendré la peur humaine. Adam caché parmi les arbres parce qu'il avait peur. Adam avait peur, il a péché, il avait peur de la présence de Dieu. En ce jour horrible, avec tous ses effets sur la personnalité de l'homme, la peur est née. D'où l'origine de la peur. La peur prend naissance à partir du Genèse. Adam désobéit à la voix de Dieu. Adam désobéit au commandement de Dieu pour obéir au commandement du diable. De là étant, la peur s'est installée dans l'esprit de l'homme et dans l'âme de l'homme. Depuis lors, l'homme vient cultiver la peur, qui est un instrument du diable pour retirer l'homme dans le plan de Dieu, pour retirer l'homme dans la présence de Dieu. D'où la chute de l'homme dans le jardin est devenue la source de toute peur humaine. Le péché, la transgression est le père de la peur. Le péché, la transgression est devenu le père de la peur. La peur qui est un instrument du diable pour lutter contre l'humanité. Le diable est le créateur de la peur. Oui, il est le créateur, il est aussi le sémeur de la peur. Tandis que Satan lui-même, il a peur. Satan peur. Satan, lorsque nous lisons dans Jacques chapitre 2, le verset 19, et Satan, le diable, croit que Dieu existe. Et par rapport à flot péché que Satan commet depuis de la création, Satan connaît que il y a un dernier jour qui est réservé côté que il va rendre compte de tout péché qu'il commet. Eh bien, Satan se trouve dans le doute, Satan se trouve dans la peur, Satan dans le tremblement. Quoi qu'il était semeur, mais il est jaloux. Donc, il a sémé la peur dans le cœur de l'homme pour que l'homme pas jouit de la grâce de Dieu. Pour que l'homme pas jouit de bienfaits bon Dieu. Pour que l'homme pas jouit de béatitude bon Dieu. Satan, le diable, le malin, c'est l'ennemi public pour produire la peur. Et Satan utilisait la peur comme une arme puissante pour briser et détruire l'humanité de l'homme. Chers auditeurs, nous avons besoin de lutter contre la peur. Nous avons besoin de lutter contre la peur, puisque la peur, c'est une arme puissante que Satan, le diable, le malin, l'accusateur, utilisait pour les gommer contre nous, pour les travailler contre nous, pour que nous pas jouir donc de la présence de Dieu, pour que nous pas jouir les béatitudes de Dieu.
eh bien, nous avons besoin d'utiliser les âmes spirituelles que Dieu mettait à la disposition nous pour nous lutter contre la peur. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Oui, Dieu n'a pas nous un esprit de timidité pour nous peur, mais un esprit de force. Oui, donc nous avons besoin d'utiliser les âmes de Dieu pour nous lutter contre la peur. Ennemi, les âmes dans l'arsenal pour la bataille contre nous, eh bien, dans l'arsenal, la caille, le Seigneur, les disposer des armes pour nous, pour que nous soyons capables de lutter contre l'ennemi aussi. Nous pas de peur, nous pas de inquiéter de rien. La foi, c'est une des armes que le Seigneur mettait à la disposition nous pour nous lutter contre la peur. Il y a un monde qui peur, il n'a pas la foi. Faut qu'on ait la foi pour connaître que la parole de Dieu dit, ne vous inquiétez pas de lendemain, quand le lendemain aura soin de lui-même. Oui, lorsque vous avez la foi, vous n'avez pas peur pour ça demain à porter, car demain c'est bon Dieu qui connaît ça la porter. Et d'ailleurs, étant que chrétien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous pas de peur de lendemain. Étant que chrétien, nous devons gagner la foi. Pour ne pas peur, menace ennemie, pour ne pas peur, gobrir. Car la parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les a rachetés au danger. Même lorsque l'ennemi a tiré flèche, même lorsque l'ennemi a fait cantation, mais nous-mêmes nous compter sur la parole de Dieu, nous assurer sur la parole de Dieu. Nous avons besoin de cultiver la foi. Oui, la foi. Lorsque vous avez la foi, vous n'avez pas peur pour rien. Lorsque vous avez la foi, vous n'avez pas peur pour rien, vous n'avez pas peur maladie, parce que bon Dieu nous, il est le médecin de l'âme. Lorsque nous avons la foi, nous n'avons pas peur. Lorsque nous seuls, parce que il est le Père des orphelins, il est le consolateur des affligés. Nous avons besoin d'utiliser les armes que le Seigneur mettez à la disposition nous pour nous lutter contre l'ennemi, pour nous lutter contre l'adversaire, pour nous lutter contre accusateurs qui par exemple chômer, qui travaillent contre nous au jour le jour. Nous avons besoin de lutter contre la peur, mais nous avons besoin de garder la foi comme l'opposé de la peur pour que nous soyons capables de vaincre la peur au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Les cris de triomphe et de salut s'élèvent dans l'attente des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans l'attente des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Père tendre secourable, Dieu de l'univers, Dieu créateur de toutes choses. Matin, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, oh, l'étoile brillante du matin, c'est lui qui a versé son sang à la croix pour le pardon de nos péchés. Nous approcher matin devant l'autorité au Seigneur. Nous approcher devant ta majesté bénie, Père de gloire, nous prosterner bien bas à la manière des 24 vieillards au Dieu de gloire qui prosternaient devant nous et a crié nuit et jour, c'est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Seigneur, nous bénissons, nous disons merci, cher Père, pour ce que matin, qui c'est mardi 2 janvier 2024, où nous encore l'autre possibilité, Père, dans Genèse, nouvelle année, ça, pour que nous approchions devant le trône de grâce au Seigneur, pour nous venir supplier, pour nous venir au Dieu de gloire, adresser requête nous au Père de gloire, puisque au Dieu nous connaissons, nous ne jamais fatigué pour tendre nous, nous ne jamais fatigué Seigneur, pour que nous penchions les oreilles ouvertes, nous-mêmes pour tendre au Dieu qui ça nous gagne à dire, car il est écrit, Père, dans ta parole, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins.
Bien cher Seigneur, nous venons devant votre trône béni, nous lever au bien haut, au Dieu, parce que c'est mon Dieu la vie, nous lever au bien haut, nous crier gloire, honneur, majesté, au Dieu, à toi et à toi seul, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour soyez, Seigneur, dans la vie, nous. Merci pour soyez représenté dans la vie, nous, au Père de gloire. Merci, cher Seigneur, pour que tu prennes nous. Merci pour toute impasse qui est passé avec nous, pour faire nos mondes nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Nous demandons pardon, Père de gloire, pour toute faute, nous, pour tout ça nous fait qui pas bon devant. Nous connaissons, cher Seigneur, nous pas dignes. Nous connaissons, nous pas en état de sainteté pour que nous approchions, Seigneur, devant face au mes Père de gloire. Nous finissons pour nous dire merci, cher Seigneur. Merci pour l'année 2023 où peut maintenant passer en bien, Seigneur. Jusqu'ici, nous sentons que le langage n'a pas suffi non, pour nous remercier au Père pour l'année 2023, Seigneur, parce que vous êtes vivant, vous Dieu dans la vie, nous, vous êtes réel dans la vie, nous, vous êtes présent avec nous, Seigneur. Réellement, vous donnez les anges pour que vous protégez nous, Seigneur, pour que nous ne pas prendre un piège ennemi. Eh bien, cher Seigneur, nous remercions pour l'année 2024 là, avec quel que soit ça que tu as porté, Seigneur. Eh bien, nous-mêmes nous confesser avec l'œuvre de matin, oh Dieu, c'est la caille pour nous arrêter, c'est la caille où nous voulons et nous consacrer toute la vie, nous, Père Saint, pour que nous soyons capables de finir la caille. Donc, il y a un bateau que un professeur a utilisé, cher Seigneur. Matin, on peut offrir comme baou, pour la vie comme une offrande, Seigneur. Pour le foyer baou, Madame moi, Seigneur, Timounio, vient consacrer, vient déposer, au Dieu, devant majesté béni, au Père de gloire. Cachez pour nous en bas zélo, couvrir en bas l'ombo, Père tendre secourable. Mettez-vous en dans une clôture de feu, mettez-vous en dans muraille de sécurité, protégez au Seigneur contre toute flèche qui ennemi a aiguisé pour l'année 2024 là, même lorsqu'il va tirer épée contre nos Seigneur, mais n'a demandé pour blender nous, même lorsqu'il va tirer Père de gloire, amen, très enflammé contre nous, Seigneur, nous ne pouvons pas quitter l'atteindre nous, cher Seigneur. Oh nous disons merci en pile, merci infiniment, Seigneur, parce que c'est mon Dieu la vie nous, remettre au cher Seigneur, t'en prie s'il vous plaît. Aidez-nous, Seigneur, pour que nous gardions la foi pendant l'année 2024, augmentez nous de foi, Seigneur. Pas quitter nos failles, au Dieu de gloire, puisque nous avons en face nos adversaires, cher Seigneur, qui va jamais chômer, mais qui travaille nuit et jour, qui produit autour de nous, qui s'aimer, Seigneur, vie sémence, au Dieu, sur chemin, nous, dans que nous, dans l'esprit, nous, dans l'état d'âme, nous, Père de gloire. La peur, c'est une âme que l'ennemi a utilisée pour qu'il retire nous au Dieu de gloire dans la foi, pour qu'il retire nous au Père de gloire dans le programme, Seigneur, s'il vous plaît. Aidez-nous pour que nous soyons capables d'aimer la parole, pour que nous soyons capables de méditer la parole, au Dieu, pour que la foi nous soit capable d'augmenter, car, au Dieu, parole nous enseigne nous. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Seigneur. Nous avons besoin de des paroles pour que la foi nous soit capable d'augmenter au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Retirez tout doute pour nous, retirez toute incertitude au Dieu de gloire qui vient de l'ennemi, mais aidez-nous pour que nous soyons capables de continuer à fixer les yeux sur vous. Aidez-nous pour que nous soyons capables de continuer à garder la foi, Seigneur, en toutes circonstances, mon cher Seigneur, notre Dieu d'amour. S'il vous plaît, Père de gloire, aidez-nous. Fais-nous grâce de diriger la vie, nous, Seigneur. Nous remettre l'église, nous, dans la main, Père. Nous remettre le pasteur, nous, dans la main. Nous remettre au Dieu chaque section qui travaille dans l'église, nous, cher Seigneur. La ferme l'église, permettre que l'église soit capable de grandir, au Dieu de gloire. Amen. Au Dieu en nombre, permettre qu'il soit capable de grandir, Père, nous secourable. Ecclésiastiquement, en toute intégralité. Nous mettre au Dieu famille, nous, dans la main. Maman, nous, papa, nos frères, nos soeurs, nous. Tout proche nous au Dieu de gloire, nous camper pour vous, couper pour vous au Dieu de gloire, nous pas d'accord livrer vous, nous pas d'accord pour ennemi en fait salver avec vous.
Nous demandons au Seigneur pour dévier toute flèche qui a lancé contre famille, moi, toute cantation qui a lancé contre famille, moi, au nom de Jésus, toute cérémonie qui a faite dans le cimetière devant Baron, dans l'habitation, en bas en mer, dans le cimetière, quel qu'il soit côté du nord au sud, de l'ouest à l'ouest, dans le nom de Jésus, mon règne sans effet. Mon règne sans effet, mon règne nul et non à venir. On déclare victoire au Dieu pour la vie, moi, victoire pour foyer, moi, victoire pour famille, moi, victoire pour tout proche, moi, au nom de Jésus, que tout plan ennemi envoyé à l'échec. Amen. Alléluia. Que toute cérémonie, que toute cantation, c'est pour te affronter, c'est pour engloutir. Au nom de Jésus, et nous-mêmes, aidez-nous, Seigneur, que nous sommes capables de mener en vie de victoire. Aidez-nous, que nous sommes capables de porter le drapeau victoire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci en paix, Seigneur.